Bientôt, déjà dans le quotidien. Il est servi, il y a le cas pour continuer encore. Les Jésus-Christ au Nazareth. Amen. Et amener les niados. Amener que tous les apôtres dans l'année. Et que les dilatats et non non. Voici que la main on est là déjà. Pastor Coleman, Pastor David. Mada pela musuo, mada pela nyolo, mada pela groupe folklorique, n'a pas groupe musical, mada pela messiame. Hadi hadi pela mabel, mada pela sans quoi va dire plus des anges sur la trompette de Jéricho. Mada pela de mada pela de Dio, et mada pela amoyo kata bako, et de dola penya. Mada pela kata, yama ko totoro. Yang berperono, yang menyampaikan intercessor, berjaya dengan orang yang bersama bersama. Dia kata di buah mau itu benar bersama. Maka cuma kau yang cima kalau cina mana, ikan semua mau wajib berbuat lesiu. Kalau cima lesiu, makrono lagi mana mau elulu. Kek, ya dekanya mau, ikannya mana mau. Dia boleh nominasi, ela vai dar uma rua no Catatá. E ele vem a fazer, aleluia! Ele vai dar uma coisa mais de maricana, mais de maricana. Na beira do lugar, oh, na yoga pessoal,
On doit le remercier effectivement. Ce qu'il a dit simplement, c'est ça. Si vous l'aviez expérimenté, tu diras que vraiment Dieu est vivant. Il ne pouvait même pas manger cette dent avec des fers qu'on a tenu cette dent. Mais si on le voit aujourd'hui, vraiment Dieu est vivant. Si Dieu dit que ton heure est arrivée, si Dieu ne dit pas que ton heure n'est pas là, tu ne peux pas partir. Alléluia. Amen. Tu as encore à faire et tu feras encore. Jéhovah bien maou ni doit que là. Papa me senti comme que vous n'a pas dit cané. Jéhovah me doit que là où la bena woni maou. Israël me comme donc. Wo que tout le qui fait. Et ben là il n'est pas pour que les ecclésias de me. Ne bien sont tombés. Il maou il est good. Et bien tout sauvé ça. Il maou il est good. Ne serve que bien noir, il y a pas où il est tout. Il y a pas où on veut qu'il s'y, le ou dans la banque. Il y a pas où on veut que tout le monde va aller dans le bac. Et il y a des petits canets, il y a des amis comme qui peuvent y voir à peu près. À peu près le cahier de l'ouata, à peu près le ouata de l'oyaka, à peu près où il y a un pau, maintenant, il y a pas où le but aussi. Il y a que la scie au milieu. Ou à peu près le cahier. On nous sait plus à pas où le débat. Mais tout que là-bas, lui de pas où le débat petit, elle a fait coco. Yehowa. Lui t'as ouvert qui va dire, elle a ouvert à bien Jéhovah pour bientôt à Covenant, j'ai cru pour mettre la scie au bout. Donc oui, à tout China, le Jésus Christ dans cette avenue comme. Lui au Kata, au clé, le Yokata au peuple, le petit homme au Kata. Il y a quoi c'est maintenant pas que les liens, nous on n'a pas la force. Nous on est dans le niveau. Il y a quoi c'est maintenant au Kata le bac, le Jésus Christ dans cette avenue comme. Amen.
1 Thessaloniciens 2. Thessalonique à Topak Balin, Epheliata Ephé. Nous prions sur l'idée à me Du verset 1 au verset 17. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Nous notre union avec lui, nous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou ce qu'on adore, jusqu'à sa le temple de Dieu, proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et il n'anéantira pas l'éclat de son avènement. L'apparition de ce impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères bien-aimés, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle, et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Amen. Amen.
Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. Comme chrétien ou enfant de Dieu, si nous marchons, ou nous courions, ou nous sautons, et qu'importe ce que nous faisons, il va falloir que nous nous entrions en nous-mêmes pour s'arrêter et méditer sur l'œuvre que nous faisons. Faire examen de soi-même pour savoir le chrétien que nous sommes, est-ce que nous sommes sur la vraie voie? Est-ce que le nom que je porte, je fais exactement ces actes? Parce que souvent, en tant que chrétien et enfant de Dieu, nous oublions ces choses-là. Si nous voulions donner des exemples comme des sociétés de travail ou même des affaires, arrivé à un moment dans leur affaire, ils s'arrêtent pour faire des bilans, pour savoir si ce qu'ils font, ils font plutôt marche ou ça ne marche pas. Le but et les objectifs que l'on s'est fixés, est-ce que avec les structures qu'on a mis en place, est-ce qu'on peut atteindre ces buts et ces objectifs? Sinon, on change de plan. Donc c'est très important. Qu'on s'arrête un moment pour faire ces examens de soi-là, afin que nous sachions que quel que soit ce que nous faisons, un jour nous allons quitter la terre. Nous allons tout faire, mais il faut que le chrétien sache que celui qui l'a appelé a dit qu'un jour il reviendra. Nous avons perdu cette espérance plutôt, ce qui a fait que nous avons oublié que nous sommes étrangers sur la terre et qu'un jour quelqu'un viendra nous emmener. Et il faudrait qu'on se rappelle ces choses-là de temps en temps. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi, à un moment, a écrit une lettre aux Thessaloniciens pour leur rappeler cela. Pour qu'ils sachent que c'est vrai, ils ont cru en Jésus et ils l'ont reçu. Mais qu'un jour, Jésus reviendra. Et si nous partageons entre ce passage, nous allons voir que du verset 1 au verset 3, parle de comment nous ignorons l'avènement là, le temps là. Et la deuxième partie, du verset 4 au verset 12, parle des signes dont a parlé la Bible, Dieu par la Bible, et que ces signes-là s'accomplissent déjà, et que les enfants de Dieu doivent savoir que le temps est déjà accompli.
meilleur. Et il y a une question, les bois. Tu peux ton lien, puis, où est ton son de Wéacléa, et le pour nous, voir, mais les 30 me croyaient soit. Car quand il dit que la sion, les yeux soient bien, elle est au péché. Et nous ne connaissons pas exactement la date, mais la dernière partie du passage nous parle de l'assurance que nous devons avoir en tant que chrétiens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bêtes, Jésus se promène en bateau. Et c'est vrai, Jésus a dit que je reviendrai. Je reviens. On a dit aux apôtres que tel que vous l'avez vu s'en aller, de la même manière, vous le reverrez arriver. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ce qui concerne la venue de Jésus, et aussi avec nos rencontres avec lui, il dit, frère, je vous prie de ne pas vous laisser à n'importe qui vous séduire. Ne laissez pas n'importe qui vous troubler la pensée. Aucune personne ne vous dit ceci, cela, et tu l'acceptes comme ça. Non. Quelqu'un qui dit, j'ai expérimenté une sensation où je suis allé au ciel et je suis revenu. Ne le crois pas. Quelqu'un qui dit, moi je suis allé au ciel et que Dieu m'a montré ceci, cela, non, ne crois pas. Parce que Dieu a dit que ce que l'œil n'a jamais vu, ce qui n'est jamais monté dans la pensée de l'homme, que Dieu a préparé pour nous. Pourquoi Dieu révélerait ces choses-là aux humains en ce temps? C'est pourquoi on a dit que personne ne vous séduise. Parce qu'en ce cas-là, il y aurait des gens qui diraient que ceci, cela, donc faisons attention. Et aujourd'hui même, nous écoutons des nouvelles par-ci par-là, comme si Jésus même était déjà là. Ce qui fait que si tu n'es pas vigilant, tu courrais aussi de gauche à droite, mais à la fin, ce sera un grand malheur. Et donc, les 3 premiers versets, l'apôtre Paul nous dit que personne ne nous séduise. Il voudrait aussi dire que personne n'a la certitude de ce jour, de la date de l'avènement. Que le jour serait tel et tel. Et c'est comme ça que nous avons appris que dans le calendrier Maya, que la fin du monde serait en décembre 2012 et autre chose. Et en vérité, ce qu'ils prédisent là est spirituel. Et ce qu'ils ont prédit aussi est exact chez eux. Est vrai chez eux. Donc, le Dieu, l'idole de Maya, c'est lui qui prédit ça là et qui a fait un programme pour eux à cette date. Et ce n'est pas tout pour tout le monde. Il faut que le chrétien soit vigilant. Donc l'apôtre Paul dit que certaines choses doivent arriver d'avance. Certaines choses doivent arriver d'avance. Ce qui nous amènera à savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Et du verset 4 au verset 12, on est en train de toucher à certains signes là-bas. Comment est-ce que l'impie se manifestera?
Frères et bien-aimés, nous sommes ici, mais ce qui se passe est difficile. Autour de nous, ce qui se passe est très grand. Il faudrait que nous écoutions ces choses-là et savoir comment ou bien où nous nous rendons. Quand on parle du gouvernement mondial, cela nous montre que tout est déjà prêt. Ce qui va amener qu'un seul homme va régner sur le monde entier, c'est ça qui se prépare. Et celui-là, le diable va le revêtir, va se revêtir de cette personne. Et ce qu'on appelle la souffrance, les vérités appellent ça la souffrance, la tribulation. Nous allons traverser ça. Nous allons les traverser. Il y a encore beaucoup de choses. Et si nous voyons dans le livre d'Apocalypse, là on nous a dit que pourquoi l'Éternel fait patience et ne vient pas comme nous l'espérons. Il reste les enfants de Dieu qu'on devra tuer pour compléter les rangs avant ces événements. Frères, nous devons ouvrir nos yeux. Nous sommes dans un temps. Et tout est déjà à la porte. Et si nous voyons un peu le monde, ce qui se passe, si nous lisons les prophéties, et dans le livre de Daniel, comment on a parlé de 70 semaines qui doivent arriver. Si nous comparions bien les Écritures, nous allons reconnaître que nous avons déjà commencé ces 70 semaines-là. Le pape qui règne aujourd'hui sur l'Église catholique est déjà prédit depuis que celui qui l'a précédé devait démissionner pour qu'un autre vienne. Et celui qui est là maintenant, ce qu'il est, il a reçu une mission. Donc, frères et sœurs, il va falloir que nous faisions attention pour savoir faire marquer les pas. Et il faudrait que le mal s'accroisse. Et que l'impie règne, ou bien le mal règne partout. Et que la séduction de ce mal-là règne aussi. Mais cela va voiler la face de ceux qui périssent. Et on nous dit que l'homme impie là va envoyer certaines personnes qui vont aller faire des signes et des prodiges. Mais cela ne veut pas dire que si quelqu'un fait des miracles quelque part, qu'il est de l'impie. Mais cela doit nous faire plutôt appel que nous, chrétiens, nous devons nous éveiller. Si nous entrons dans les Écritures, nous allons remarquer que les prédictions du Seigneur se sont tous accomplies presque. Si nous allons dans le livre de Genèse,
passé au temps de Noé. Et dans le livre de Matthieu, le Seigneur réitère ça, que c'est la même chose, la même manière, cela va arriver. Et qu'il y aurait des gens qui nous vont, qui seront indifférents. Et quand on parle de Jésus, les gens disent, oh, ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, Jésus vivrait de tout. Et quand on dit que la terre va être détruite, les gens disaient, quand est-ce que toi tu as vu la pluie pleuvoir? Au temps de Noé, ils n'ont jamais vu la pluie tomber du ciel. Donc, ils ont minimisé ça. Et ils fêtaient, ils buvaient, et ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Et subitement, le mal est arrivé. Et la Bible dit que de la même manière, l'avènement du Fils de l'homme sera. Tu seras surpris. Mais la Bible dit, heureux, bénis soient ceux qui auront part à la première résurrection. Bénis soient ceux qui auront part à la première résurrection. Ceux qui écouteront le son de la trompette seront enlevés. Là où tu es là, es-tu prêt pour que, à l'instant même, quand le son de la trompette sonnera, que tu vas disparaître? Les chrétiens dont on parle là, est-ce que toi aussi tu es vraiment ce chrétien-là? Ou tu es le chrétien qui est ballotté par le vent par-ci par-là? Si tu peux reconnaître le vrai chrétien, c'est pas dans l'église. Tout le monde est chrétien dans le temple. Et c'est dans l'église qu'on fait l'ange. Sœur, alléluia. Frère, alléluia. Oh, sister. Oh, sœur. Brother. Et à l'église, on peut voir ça là. Et tu vas voir, tu vas peut-être dire que celui-là est chrétien. Hein? Mais quand on le voit à la maison, et considère-le, s'il y a quelque chose qui l'énerve, et tu vas voir le chrétien. À la maison, qu'on est vraiment chrétien. Au service. Le service où tous les inconvertis t'environnent, où on te demandera de t'éparpiller, de surcharger les factures ou autre chose, et toi tu dirais que l'Éternel a déjà promis la bénédiction, donc je vais faire ça, et après je vais prier, et Dieu va me pardonner. Ce que nous disons n'est pas pour l'amusement. Je connais quelqu'un. Je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs. Et il parle vraiment en langue. Il prie aussi beaucoup. Si tu le vois, tu dirais, ah, il y a vraiment des adorateurs. Hein? Quand je l'ai rencontré au marché, et une sœur
ou bien quelqu'un qui a étalé aussi ses marchandises à côté de lui ou d'elle, il a touché à quelque chose qui lui appartient et il fallait voir comment celui-là ou cette personne a réagi. Si il pouvait même insulter avec le palais à langue, il le ferait. Il le ferait. Comment il grondait. Si on pouvait insulter, il y a ce ton-là dans le palais à langue, nous allons avoir de ces nouvelles. Ton être chrétien, comment cela est? Cela qui nous amène à faire l'examen pour avoir l'assurance de celui que tu es. Et l'apôtre Paul finit par l'assurance du salut que tu as. Si on dit que tu as le salut, alléluia, amen. Je suis sauvé. C'est pas ça. Mais si on te pose la question, tu as l'assurance, tu vas dire, mais pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai dit que j'ai le salut. Pourquoi tu me demandes encore si j'ai l'assurance? Il y a un gros point d'interrogation. Et ceci, je t'ai dit que je suis sauvé, mais tu me demandes encore si j'ai l'assurance. Et nous le disons facilement comme ça, mais l'apôtre parle de l'assurance de ce salut. Et si tu as cette assurance, il y a des choses que tu ne ferais plus. Quand on dit que quelqu'un a le salut, il parlait même en langue, il fait ceci, cela dans la maison de Dieu, mais qu'à la fin, il a rétrogradé et il a perdu son salut. Non, il ne l'a pas perdu. Il ne l'a même jamais eu. Il ne savait même pas ce qu'on appelle le salut. Et ça se passe aujourd'hui dans la maison de Dieu. Il est facile de dire que j'ai le salut, mais avoir l'assurance que l'enfant de Dieu a le salut est un manque. Et l'apôtre Paul est en train de parler de cela ici. Que Dieu se frère en Christ. Pour nous et pour vous. Nous devons le savoir. Que nous devons remercier Dieu pour sa grâce qui nous a apporté. Que nous devons remercier Dieu pour sa grâce qui nous a apporté. Parce que Dieu nous a choisis dès le commencement. Alléluia. Amen. Dès le commencement, il t'a choisi. Donc il faut que tu saches ça. Il t'a choisi pourquoi? Il t'a choisi pour faire quoi? Il t'a choisi dès le commencement pour que tu aies le salut. Et le prix, c'est lui-même qui l'a payé. Alléluia. Amen. Que tu dois savoir aussi que si Jésus ne s'est pas donné à ta place, tu ne seras pas ce que tu es. Et quand on parle de la venue, de l'avènement de Jésus, tu l'écouterais comme un conte.
Il y a l'enfer. Bible a tombé. La Bible nous l'a certifié. Vraiment, ouais, à me temps que l'igné. Mais ce n'est pas pour les hommes qu'il est créé. Mais si toi-même tu as choisi l'enfer, tu iras. Mais que les enfants de Dieu écoutent ce matin. Tu dois bien tenir. Et retenir les instructions, les enseignements que tu as reçus. Comme l'apôtre Paul a dit, de retenir les enseignements et les instructions que nous avons reçues. Mais aujourd'hui, nous, les enfants de Dieu, nous disons que nous allons au ciel. Mais les enseignements que nous avons reçus dans la Bible, nous ne les retenons pas. Nous ignorons ou bien nous faisons fi à la parole de Dieu. Nous ne considérons pas ce qui est écrit. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à écouter des histoires, des contes. Que l'Éternel te réveille ce matin. Nous avons une destination. Nous ne connaissons pas le temps. Avant que je ne laisse le micro, il y aurait la trompette. Parce que tout est déjà accompli. Si par les médias, les nouvelles, tu entends que les Israélites qui se sont dispersés dans les autres pays reviennent au pays, cela est écrit. Que quand le temps approche, que les Israélites vont revenir au pays. Et aujourd'hui, par les médias, nous écoutons qu'ils reviennent au pays. Ils entrent au pays. Donc cela veut dire que le temps est déjà là. Le temps est là. Pour que nous préparions. Il est déjà prêt que nous préparions. Que nous tenions sur nos pieds. Et tenir fermement la parole de Dieu. Et répondre à l'appel que tu as reçu. Et la mission qu'on t'a confiée. Parce que tu ne sais même quand la trompette va sonner. Ça peut sonner au milieu de la nuit. Parce que ça viendra comme un voleur. Deux personnes couchées sur le lit. Un sera pris et l'autre laissé. Bien frère et bien frère. Ça va se produire et nous ne savons pas comment. Atteste que Jésus est prêt à revenir. Donc il faut que nous nous préparions pour l'attendre. Combien sont ici? Quand ils se réveillent le matin, se rappellent que Jésus revient. Si nous couchons de gauche à droite à la recherche de nos pères, qui se souvient à la rivière, à la maison, se souvient que Jésus revient. Si tu te rappelles ça, vraiment, donc change de comportement. Si tu as l'assurance de ton salut, alors tu dois changer de prix dans ce comportement. Nous allons lire encore dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. La Bible dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Pour que personne ne prenne ta couronne.
Et c'est là où on va te poser la question de savoir quel Jésus tu as accepté. C'est le Jésus de Nazareth, celui qui est mort, qui a versé son sang pour nous, c'est lui qui revient. Si c'est lui que tu as reçu, alors là tu es prêt. Mais si c'est un autre Jésus, mais il reste encore. Il y a beaucoup de Jésus. Mais c'est celui de Nazareth qui ouvre la porte. Il y a beaucoup de Jésus qui guérissent, qui réveillent les morts et font des miracles. Mais le seul Jésus, Jésus, le seul, celui qui est mort et ressuscité pour toi, c'est lui seul qui a donné sa vie pour toi. Donc en ce temps, il est très important que nous nous levions très tôt, que nous nous souvions nos yeux. Fais examen de ta vie. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Nous tous nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Que si la trompette sonne, que quelle personne ne vienne te dire ici dans le temple, oh, toi tu n'es pas parti. Que personne ne vienne t'informer que la trompette a déjà sonné. Si quelqu'un vient te dire la trompette a sonné, tu n'as pas entendu, donc comme tu as déjà compris. La personne même et toi aussi, cela a déjà échappé. Mais tu n'auras pas cette nouvelle-là. Tu ne vas même pas mettre le message. Mais quand la trompette sonne, il faudrait pas. Tiens-toi sur le Dieu. Tiens-toi dans la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. Le temps est mauvais. Et tu t'es déjà accompli. Bientôt on va parler des signes. Et si tu n'as pas ce signe-là, tu ne vas même pas manger. Mais heureux sont ceux qui n'auront pas à la première résurrection. Il faudrait que nous nous préparions. Il faudrait que nous ayons cette assurance. Nous allons verser les chefs. Si tu es ici, au milieu de nous, et la parole te pousse te disant que tu n'as pas ce Jésus dans la vie, que ce Jésus n'est pas encore entré dans ta vie, le temps est là maintenant que tu donnes ta vie à ce Jésus et que tu ne trouves pas une tête, que tu lui donnes ta vie. Sinon, tu n'entendras pas le son de la mort. Tu n'es pas prêt. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Pas une affaire que je balade. C'est pas une affaire de la chair. Où je prie beaucoup. Où je chante. Où je prie.
porte de la fermer. Je vais vous prier de venir devant. Tu ne l'as pas dans ta vie. Tu ne l'as pas dans ta vie. C'est celui-là seul. Quand il entre dans ta vie, si toi je arrive, quand on ouvre le livre, on trouvera ton nom. On trouvera ton nom. Parce qu'on saura, on te connaîtra. Parce que tu es aussi enfant de Dieu. Dans les calois, on les calois. Est-ce que tu es prêt? On s'en bien. Est-ce que tu es prêt? On s'en bien. Est-ce que tu es prêt? Et il va sonner. La trompette va sonner. La trompette va sonner. Le sirène va sonner. On s'en bien. Est-ce que tu es prêt? Yeshua, Bafratu, Genami, et David Salon, Kelly, De Wapomi, Jonola, Babawa, Miakali, Hano, Bibia. Papa, quel est quoi? Le deux là. Quand tu es devant, commence pas à prier. Quand je suis pas au bébé. Dis à Jésus, je suis venu à toi. Bébé, quoi? Je suis venu à toi. Reçois-moi. Reçois-moi tel que je suis. Je ne suis pas digne. Je ne peux rien faire non plus. Et si toi tu n'as pas donné le temps, appelle Jésus. Et demande de lui de pardonner les péchés. Les pieds que tu avais menés, sans Jésus, ce matin, qu'il ait pitié de toi. Qu'il ait pitié de toi. Que Jésus ait pitié de toi. Dis-le. Jésus ait pitié de moi. Au nom de Jésus. Levons nos mains, levez vos mains. Et écoutez-moi, quand je le dis, vous répétez après moi. Et dis-le avec assurance. Dis-le avec assurance, ce n'est pas à moi que tu parles. Mais c'est au pays. Et il y a des questions là. Où on est quatre. Il y a beaucoup de temps. Et il y a encore de nouveau. Et il y a encore de coup. Et il y a des ticaniers. Mais va bon. Et il y a beaucoup de chinois. Le coup doit le faire. Et un blanc de corps. Et à peu près. À peu près. Le Dieu se met comme. Amen. Nous disons ce matin, il n'y a pas quoi, il y a quoi que tu n'as pas voir, c'est toi et moi, allons élever nos voix à l'Éternel. Qui est pour que une âme qui est quelque part en ce moment, ou est peut-être membre de notre famille, qu'elle peut là où elle se trouve actuellement, ou ça peut être quelqu'un que tu connais, et tu
Mais il n'accepte pas jusqu'ici. Il y a trop petit qui fait d'ailleurs. Nous allons élever nos voix et prier. Âme reçoive et écoute la parole de Dieu et l'accepte. Prie, prie, prie. Que la main de Dieu touche quelqu'un. Et nous n'allons pas être ici. Nous savons Jésus. Mais que quelqu'un est dans les ténèbres. Et il demeure dans cette ténèbre. Et il va courir dans les ténèbres. On va nous demander comme ça. On va nous demander comme ça. Prie ce matin. Que l'éternel Dieu délivre quelqu'un. Que délivre quelqu'un. Que délivre cet homme. Que délivre cette femme. Ce jeune homme. Cette jeune fille. Cet enfant. Que l'éternel appelle. Que l'éternel appelle. Papa ne gaba pompona mi dekenya. Unya dupe ekunku suponchina mi. Mami to bela bina limi ke Kristo. Ni bio ni na klomi. Ale bina na babe Kristo to van ene. Pe ma pe la mauni ke ya. Bela ni akima jo Yesu ben kono. Aso mami so le ba doble ka tino. Il est pas boire. Mami pas le boule non. Parce que klomi ne ba homo. Aklomi ne consider me. Ila e la mesenia. Consider de toi de ne pas ba kafu. Yehowa akeno. E Yesu ben kono ni do de. Amen. Amen. Est-ce que nous avons donc, je suis maintenant le sauver. Ce sont les sans permettre, comme le côté d'accord, vous me mettez le sort. Et nous sourions, nous pas faire manière de sourire. Ma on va aller là. Il y a comment vous allez là. Yehowa va où aller là. Yehowa va où aller, tu vas faire le baouti. Il va mettre un peu de temps. Quand il a kata, il y a des gens là-haut. Aïe, ne t'y va pas. À quoi va placer ce soir. Yehowa ne dit que va faire la chose. Au peu pour le kata. Ne la joie. Elle a joie qui là-bas. Ne la joie on l'avait tapé wacho. Yehowa dit au tout le coco. Assis au coco au dos. Wa pour mal au pied. Ne glory. You are full of ne yira wasi buto. On m'a lé ma kula simena. Léa elle quoi. Elle a tia simena. On joue par yira. On le considère kata. Il y a une petite femme de Jésus-Christ Nazareth va venir comme. Amen. Yaba tu atasina, on va te dire. Aba tu atasina, mais tu as donc 5 cadeaux.